Miséricordieux de Tout-Puissant, louange Allah qui nous a ouvert les cœurs et l'esprit, le cœur pour l'aimer énormément. Tu cherches l'amour d'un frère, il risque de te tourner le dos. Tu cherches l'amour des femmes, ils peuvent te classer et te dépasser. Tu cherches l'amour des mortels, ils peuvent te trahir. Mais lorsque tu as toqué à toutes les portes et tu as essayé tous les chemins, et un jour comme ça, en soir ou avant même Salat al-Subh, tu te lèves et tu rentres en toi-même. Tu vas au plus profond de toi-même et tu vas te rendre compte qu'il y a en toi quelque chose qui t'aime et qui est à ton service. Il suffit de voir et de se le rappeler que lorsqu'on dort 5, 6, 7, 8 heures, tout fonctionne en toi et tu es en chaud, protégé. Tout le mécanisme digestif, il est là. L'appareil respiratoire, elle travaille pour toi. Les muscles se relâchent. Les os se reposent. La charpente osseuse, elle respire. Le tendon, le ménisque, les ligaments, la petite fibre musculaire qui fait ton corps, elle est en train de louanger son Créateur. Et lorsque le réveil il sonne, ou un frère te rappelle Salat al-Subh, tu te lèves et tu dis Dieu merci, louange Allah, qui m'a donné la vie après qu'il l'a repris. Et tout le matériel que tu portes avec toi, il revit. Quelle chose, aux terminologies des natures, des gens qui croient dans la nature, pourrait gérer des telles merveilles en nous, si ce n'est le seul Allah, le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu lis le Coran al-Karim dans la page quelque part dans les 400, en bas, fi surat Luqman, tu vas trouver un verset Ma khalqukum wa la ba'dukum illa ka nafsin wahida. Méditez ce verset. Vous, dans le royaume d'Allah, vous êtes absolument rien, si ce n'est l'islam qui a élevé la tête que tu portes en haut de ton cœur et de ton corps. Est-ce que la tête qu'on a, mes frères, elle se trouve dans le ventre? Non. Est-ce qu'elle se trouve dans le bassin? Non. Est-ce qu'elle se trouve dans le dos ou dans les côtés? Absolument pas. Allah, il a créé et il a perfectionné sa créature. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, le meilleur. Et on ne peut même pas le comparer à quoi que ce soit parce que rien n'était créé tout seul si ce n'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il a mis cette tête au-dessus de tes épaules pour voir. Tu as vécu 12 ans, 17 ans, 20 ans. Il est temps que tu prends un recul et que tu relativises tout et que tu mets en ordre des choses. La priorité, qu'est-ce que je dois aimer si ce n'est Allah qui m'a créé, qui m'a donné tout ça? Ensuite, raisonner et voir, j'ai vécu et qu'est-ce que je dois faire pour le lendemain? Je suis en vacances et j'ai raté mon premier trimestre parce que j'ai surfé trop sur l'internet ou sur le Facebook et sur les outils technologiques que je ne suis pas contre, il faut les maîtriser. Faut-il encore savoir utiliser et donc quel change le rendre? Mais si tu as raté le trimestre et que tu as à peine 9 de moyenne dans les maths, 8 dans le français, le prof de français, il a l'un des Arabes, nos enfants, il lui dit pourquoi tu ne travailles pas bien en français? Wallah, je suis tunisien. Et on dit tu es né ici à l'arrière, Allah indique. Wallah, mon père, dès que j'étais petit, il m'a dit tu es tunisien, tu es marocain, tu es algérien. Et c'est resté, tu es égyptien, tu es comorien, tu es tchétchène, tu es sénégalais. Je dis aux parents et je dis aux jeunes d'ailleurs. Ça c'était avant. Maintenant nous avons compris. Notre pays c'est la France. Et on postulera pour être des Français musulmans actifs. Ni la gauche ni la droite, ils ont répondu aux problèmes de la société dans laquelle nous sommes. Pourquoi nous, on ne sera pas porteur d'un projet? Que serait-ce? Que serait-ce? Lorsque tu déballes quelque chose, ne jette pas l'emballage dans la boue. Ne crache pas.
Un frère, un jour m'a posé, même pour cracher, il y a l'éthique musulmane. Wallah, même pour cracher, il y a l'éthique musulmane. Vas-y voir, عند ابن القيم الجوزية في زاد الميعاد الجزء رقم 2 آداب رسول الله في الطريق كيفاش كان محمد صلى الله عليه وسلم في الطريق. Allez-y le lire et vous allez voir que صلى الله عليه وسلم ما كان يبصق باللغة العربية إلا على استثناءات وكان يتحرى. Il était toujours soucieux que personne ne le voit en train de cracher. مع العلم s'il faisait ça dans le mihrab, là où il faisait sa prière sallallahu alayhi wa sallam, vous savez sahaba qu'est-ce qu'il faisait? Il allait pour ismi ce qui sortait de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa bouche pour le mettre comme ça dans le corps. Dans le corps. Mais il faisait, il prenait précaution dans tous ses actes et faits et gestes. Vous ici, on devrait être et on doit l'être. Et Inch'Allah, on le fera. On est sur le bon chemin, mais on doit continuer. On doit persévérer. Parce que cette tête-là, elle doit raisonner. Et elle doit faire le filtre entre le bon et le mauvais. Et vivre au sein de notre époque et dans notre contexte. Lorsque je sais qu'en Amérique, un ouragan, Sydney, ils l'ont appelé un miracle de Dieu, subhanahu wa ta'ala, météorologique. Lorsqu'il s'est déplacé, il a inondé l'Europe. Et ils sont en train de dire, oh là là, il y a des choses. Nous, on leur rappelle que dans le verset du Coran, Allah, il les interpelle. Oh mécréants, est-ce que vous n'avez pas vu que chaque année, Allah, il vous teste, il vous envoie comme des clochettes, des avertissements, faites gaffe, c'est pas le nucléaire de l'Iran là, ni le nucléaire de l'Algérie, du Maroc, ils vont jamais faire ça. Je vous confie ça dans 50 ans peut-être. Et encore, ça c'est وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Et il ne connaît les soldats d'Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Petra, dont j'ai parlé tout à l'heure en Jordanie, c'était des gens monstres. L'un de eux, il faisait trois bâtiments carrément, avec une longueur de main qui va jusqu'à Auchan. Imaginez un peu le décor. Ces gens-là, lorsqu'il était venu leur envoyer leur prophète, il leur a dit, remercie Dieu pour ce qu'il t'a donné. Et chacun d'entre nous ici présent, il doit remercier Allah. Allah, il nous a tout donné. Wallah, tu étais bébé, un sperme et une ovule. L'accouplement, il a fait de toi rien. Microscopique. Tu es devenu maintenant shtar, avec 2 mètres de long, avec des biceps et des triceps, et les trapèzes, et les lombaires, et les abdominaux, et les cuisses, et les mollets comme ça. Allah, il avait le pouvoir de Dieu qui est en toi. Rien que pour ça, alhamdoulilah, rabbil alamin. Et si vous voulez encore mieux, entrez dans la prison avec moi le vendredi prochain. Comment Allah, il vous a pris qu'on ait des problèmes. Il y a un frère, Allah il a l'hépatite C, il est en phase terminale. Je suis allé rentrer dans sa cellule, j'ai pris peur, Allah. Lorsqu'il m'a montré sa photo, lorsqu'il avait 22 ans, et là il a 24 ans, et il habite dans les alentours de Marseille, il est là dans la prison. Lorsque je l'ai vu, j'ai pris peur, Allah. Allah, il nous a tout donné. On ne peut pas le remercier avec le peu qu'il nous a montré, il faut. Vous le symbolisez, continuez. Et amenez d'autres frères à l'apprentissage de l'arabe, à l'apprentissage du Coran, à avoir du diplôme tant que vous pouvez. Et il faut excéder dans tous les domaines de la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Allahumma ighfir lana warhamna, tajawaz an sayyi'atina, wa qina ya rabbal alamin sharra